Un des nombreux paradoxes de l'univers communiste, c'est qu'il a respecté avec une sorte de piété les grandes traditions artistiques du passé. Il fallait peut-être figer les choses de manière qu'on puisse offrir au peuple sur un plateau d'argent cette part de la culture qui, à l'époque des tsars, lui était inaccessible. La musique, c'est l'âme du Russe. Et elle résonne aussi bien dans ces petites maisons que dans les grands palais. Et voici, toujours dans le respect des vieilles traditions populaires, une très belle chanson russe de Parkhomutova. Жила бы страна родная, и нету других забот. Это особое совершенно чувство. Chez les Russes, l'amour de la patrie, c'est un sentiment tout à fait spécial. À droite, le compositeur Rodion Chedrin. À gauche, le chef d'orchestre Roger Zelensky, qui est le grand interprète et le défenseur passionné de la musique contemporaine en Union soviétique. Avec un Ukrainien et 2 Russes parmi les 6 lauréats, le concours Reine-Elisabeth démontre le retour de la grande école russe. On doit constater que l'école russe a eu un tout petit déclin il y a quelques années. Elle est en route maintenant vers des sommets. L'impact des pianistes russes sur le clavier, la sonorité qu'ils déploient, c'est absolument splendide. Поступил сюда во 2 класс из очень глухой деревни. Это километров 200 от Горького. Его родители работают на заводе. Мать работает крановщицей, а отец простой рабочий на заводе. Вот. Но надо сказать, что даже вот там, в такой среде, в общем-то, не интеллигентной, он обратил на себя внимание тем, что очень... Ces 3 œuvres sont les véritables icônes de cette exposition consacrée à l'avant-garde russe. Ce sont les œuvres de l'abstraction la plus radicale qui ait jamais existé au XXe siècle, qui ont été créées en 1915 par Malevitch, le peintre russe Malevitch. Et c'est vrai que la Russie a été le lieu où s'est créée conceptuellement et pratiquement l'abstraction. Mais la plupart de ces artistes verront leurs œuvres effacées, gommées de l'histoire par Joseph Staline, qui n'aimait pas plus l'avant-garde que son rival en dictature, Adolf Hitler. Нет, мне кажется, что... У нас нет художественной культуры, какой к чертовой матери авангард. О чем речь? Немножко... У нас есть некоторые альтернативы. Альтернатива официозному. И все, официозному искусству. И некоторые стилизации западного авангарда. Стилизации. И некоторая ностальгия по нашему отечественному авангарду. Вот все, что у нас есть. Музыкальной программы «Маяк». Заместитель министра иностранных дел СССР. Коммунизм – это же вообще идея будущего. И будущее, оно всегда должно быть таким романтическим и прекрасным. И поэтому я стараюсь и в костюмах, и в живописи делать такую героическую сказку, которая могла бы... А у тебя никогда не было проблем с этой символикой, с тем, что это используешь? Нет, были, пожалуйста, 5 минут назад была подобная проблема. Но обычно это очень просто решается, потому что смотреть можно с 2 сторон на этот вопрос. Поскольку, с одной стороны, это вот некоторые люди считают, что это позорит, и что все это безобразие, что все это дискредитирует советскую мораль, советскую символику и все прочее, а другие люди вполне соглашаются с тем, что это может быть даже проявление чувств патриотизма и так далее. Тем более, что это теперь, когда в стране перестройка и все прочее, по-моему, это очень актуально. C'est l'histoire d'un bataillon d'exclus au fin fond de l'ex-URSS, une armée rouge qui se déglingue, un système qui tourne fou.
conçue par ses auteurs comme une confession tragicomique. Mais une confession de quel péché? Peut-être est-ce le péché du silence, le péché du mutisme. Le texte est basé sur l'improvisation des élèves de l'école du théâtre Mali de Saint-Pétersbourg, à partir des souvenirs de ces jeunes comédiens ex-miliciens de cette armée broyeuse d'hommes. Anton Pavlovitch Tchekhov. Dramaturge, mais aussi écrivain, il a écrit plus de 200 nouvelles. La vie de Tchekhov est aussi attachante que son œuvre. Lénine, 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 Ma patrie, Lénine, mon parti, poème à Lénine, Cher Lénine, Les fleurs d'Ilitch. Enfin, je ne peux pas vous les citer tous, vous voyez, il y en a d'innombrables. Dans ce pays, les idoles des jeunes sont des poètes. Lorsqu'Andrei Vosnesensky donne un récital, il fait salle pleine, 10 000 personnes qui auront réservé leur place des mois d'avance. Lorsque Maya Plisetskaya passe de la campagne à la scène, voici ce que ça donne.